Et voilà, la soirée se termine bientôt. Nous arrivons à la dernière carte, la girafe. Alors j'ai gardé la girafe pour la fin, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas trop quelle couleur je voulais la faire. Donc j'ai retrouvé... Bah non, j'ai déjà reperdu. J'avais dit que ça me plaisait bien. Et j'avais trouvé 2 morceaux, voilà. J'ai ça et ça qui me plaît pas mal. Et sur ce fond là, ça va bien. Ouais. Par contre, il va m'en falloir un deuxième pour faire l'arrondi là, pour cacher le bras. Vous allez voir. Si vous n'avez pas déjà vu les 4 autres tutos presque identiques. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tuto pour chaque carte, puisque finalement elles sont presque identiques. Mais bon. Pourquoi pas. La girafe, je la mesure, elle n'a pas de choses qui dépassent de trop. Un peu le museau. Est-ce qu'elle rentre quand même dans une carte de 12 par 12? On va dire ça tout de suite. Largement. Alors, massicot. Papier. Ici, un pli à 12. Ici, un pli à 24. Et dans l'autre sens, il nous faut enlever 1,5. Donc, je vais enlever 1,5 de chaque côté pour garder le centre de ma bordure travaillée là. Et donc là, ça fait 12. Voilà. On marque les plis doucettement pour pas faire craquer le papier. Ça va, pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est un papier qui craque trop. Hop, on y est presque. Ensuite, on va décider de ce qu'on met. On peut mettre ça à l'extérieur et ce côté-là à l'intérieur, sous la girafe. Ou on met aussi des feuilles sous la girafe. Hein, ça. Vous faites un peu comme vous voulez. Pour la partie déco, choix des couleurs, choix des papiers, je vous donne quelques indications, mais vous faites absolument comme vous voulez. C'est important, c'est le moment où vous laissez exprimer vos goûts à vous. Pour le reste, vous avez déjà suivi mes conseils, mes dimensions, mes idées, etc. Au moins une fois, laissez exprimer vos goûts artistiques. Surtout que les miens sont pas terribles. Moi, mon côté artiste n'est pas extraordinaire. Donc, autant vaut-il utiliser le vôtre. C'est plus prudent. Là, je vais définir à quel endroit je veux mes trous. Alors, le centre, bah, il est déterminé par la pointe. Sinon, si vous n'avez pas de pointe, vous, sur votre papier, vous mesurez. Et ici, je vais me mettre à peu près à 1,5. Et là, à peu près à 1,5. Alors, je me mets à 1,5 d'une fausse ligne droite là qui irait là. Je ne me mets pas à 1,5 de la pointe, sinon j'ai peur d'être trop au bord. Et ici, là. Je ne vois pas bien dans le vert foncé là. Alors, voilà. Je le fais maintenant pour pas le perdre. Et ici. Ensuite, est-ce que j'arrive là? Est-ce que mes chutes sont assez larges pour faire un rond? Ça devrait passer. Est-ce que mon rond, il est entier? Non, il n'est pas tout à fait entier, mon rond. Zut. Et j'ai pas plus large que ça. Bizarrement, j'ai pas dû couper très droit parce que je le trouve plus large ici. Donc, je vais essayer ici.
Oui, pas mal. Et de l'autre côté, je vais le faire vert. Bon, je ne sais pas encore quel côté j'utiliserai, mais en tout cas, il sera vert. Je fais un trou au centre, bien au centre. Et c'est là qu'en général, je ne suis pas contente de moi. Ouais, presque. Alors, le orange. Ah, qu'est-ce que je vais mettre comme brad? Combien il y en a qui ont répondu Pete? Combien? J'ai pas de marron, donc je vais prendre encore du vert, comme pour l'éléphant, des petites fleurs vertes. Ça, c'était Action. Il y a longtemps. Il y a 2, peut-être 3 ans. Pas tellement plus longtemps, hein, puisque le magasin Action n'existait pas avant chez moi, donc c'est pas non plus il y a 10 ans. Hein. Tu te rends compte qu'il y en a qui ont de la chance d'avoir des actions depuis 10 ans. Je sais pas s'il y a 10 ans, ils avaient déjà tout le matériel, tous les papiers de scrap et tout, mais franchement, les vénardes, quoi. Voilà, donc celui-là, il va là. Oh, il y en a de partout. Ça a encore empiré le bordel sur le bureau, moi je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques vidéos, j'ai arrêté de dire demain je range, c'est sûr, c'est promis. Oui, c'est ça. Ça fait un mois que je le dis et j'ai toujours pas la force, ni le courage, ni l'envie, ni rien du tout de le faire. J'ai tellement de choses qu'on m'a demandé, de tutos qu'on m'a demandé qui sont en retard parce que je suis trop fatiguée pour scraper beaucoup, que quand par hasard j'ai un peu de force, ben je scrape. Je gaspille pas mes forces à ranger mon bureau. Mais là, il va falloir, hein, parce que je peux plus scraper, là. Voilà, comme ça, le brad est caché. Ça en fait un de caché, on n'en parle plus. Pour cacher le deuxième. Ah, j'en ai détaché 2 de feuilles sans faire exprès. Ou alors j'en avais détaché déjà une avant. Je me mets ici. Et alors je fais bien gaffe parce que je me suis aperçue tout à l'heure qu'en fait ils étaient ni symétriques, ni parallèles, ni rien du tout. Donc je me mets là bord à bord. Je trace ici, je repère mon pli. Je trace ici. Et je vais couper, non pas suivant les traits que je viens de tracer, mais un petit peu plus court. De ce côté-là, je vais couper 5 mm plus court. Donc là, vous voyez, mon trait, je le mets sur 5 mm. Je regarde que ça soit... C'est marrant parce que ça n'a pas l'air super droit. Et je coupe ici. Comme ça, là, j'ai 5 mm de moins de ce côté-là. Et ici, je vais couper à peu près 2 ou 3 mm de moins. 2 mm et demi, ça serait bien. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, mais c'est pas droit. C'est super bizarre. Leur bordure, là, n'est pas droite, n'est pas parallèle. C'est très bizarre. Voilà. Là, j'ai triché. J'ai regardé en haut et en bas. Et du coup, je suis, moi, à peu près droite. Mais eux ne l'étaient pas. Bon. Et comme ça, elle va venir ici et elle est un petit peu plus courte de partout. Au centre, je refais du 11,5 par 11,5 avec ce papier-là. Et là, je le laisse blanc pour qu'on puisse écrire. Donc,
ici un brad. Il y a moyen de le déplier? Non, d'une pipe, voilà. Et ici, on colle ça à l'arrière. Tu vois, si on est parfaitement centré l'un sur l'autre, là, il n'y a presque rien après cette grosse bosse, alors que là, il y a un bon petit virage. C'est assez impressionnant. Le centre ne doit pas être du tout au centre. Ou alors c'est moi qui me suis plantée tout à l'heure en coupant. C'est possible aussi. Ici, on mesure le centre là, en traçant les diagonales. Je le fais sur l'endroit pour une fois, parce que sur l'envers, le papier est trop foncé, je n'y verrai rien. Donc tant pis, vu que ça sera camouflé, je le fais sur l'endroit. Je fais mon trait pas trop large là. Et voilà. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle n'a pas de brade, la girafe. Bon, bah alors, la girafe n'ayant pas de brade, va être collée. J'avais oublié complètement que ma girafe... Je pense que le jour où je l'ai faite, cette girafe, puisqu'il n'y a même pas de trou, donc manifestement, je n'avais absolument pas prévu de la mettre dans une carte. Normalement, elle était faite pour aller dans un mini-album. Je me souviens même pas ce que j'avais inventé à l'époque, mais je comptais la mettre dans un mini-album. Donc, je vais me la coller au centre. Je vérifie qu'elle ne dépasse pas trop. Donc en fait, il ne faut pas tout à fait la mettre au centre. Si jamais vous faites un trou, ne le mettez pas tout à fait au centre parce qu'elle a quand même la gueule là qui dépasse pas mal. Et là, il faut qu'elle colle bien. Donc là, on va la faire coller un bon moment parce qu'il n'y a pas le brad pour la sécuriser, donc il faut qu'elle colle. Ensuite, qu'est-ce qui va me manquer? La ficelle, on va prendre la verte. Et perles, et ben je vais reprendre, je pense, une perle en bois. Où c'est que je les ai mises? Non, mais je les avais il y a même pas 10 minutes. C'est quand même un comble de perdre les choses aussi vite. Je mettrais bien une perle un peu différente. Je ne vais pas la mettre dorée cette fois-ci parce qu'il n'y a pas les panthères orange là qui me faisaient envie de mettre la perle dorée. Voilà. Donc là, j'en suis toujours à tenir. Je voudrais bien ne pas tenir 250 siècles. 250 siècles. Alors ça, c'est de l'expression, c'est pas... Ah, je suis pas si loin que ça de Marseille. Hein. Donc à Marseille, ils arrivent à te boucher le vieux port avec une sardine. Vous connaissez pas l'histoire, ça? Le vieux port, il a une entrée qui est assez large, hein, puisqu'il passe des bateaux. Et donc il y a une expression pour dire qu'à Marseille, on exagère. Enfin, qu'ils exagèrent. C'est qu'ils ont bouché le vieux port avec une sardine. Et il paraîtrait que ça serait un bateau. Alors, je ne sais pas si c'est un bateau qui pêchait des sardines ou un bateau qui s'appelait carrément la sardine. Mais en tout cas, c'est un bateau qui s'est échoué à l'entrée du vieux port et qui a bouché, non pas une petite sardine minuscule. Mais à vérifier parce que je n'ai pas d'infos exactes sur cette anecdote. Voilà, donc
à vérifier. Je voudrais pas vous avoir raconté des bêtises, sans faire exprès. Sans avoir vérifié. Et là, donc, il faut que je lui colle le museau en bas. Il faut toujours pas que je lâche parce que je voudrais qu'elle soit bien collée. Donc, ça devient compliqué de travailler sans la lâcher. J'avais même vu une photo d'un mec, vous savez, quand ils se mettent en photo, là, à côté d'un énorme poisson, quand ils reviennent de la pêche, et qu'ils sont tout contents de leurs exploits. Et le poisson était vraiment, le mec le tenait, le poisson était presque aussi grand que lui. C'était impressionnant. Et la légende, c'était celui qui a pêché ça est un sacré menteur. Alors qu'on a la photo du poisson, quoi. Bon, à moins que ça soit un montage Photoshop, c'est encore possible. Voilà, là ma girafe elle tient, alors elle ne tourne pas. Celle-là elle est fixe. Pardon. À vos souhaits. Voilà, hop, on referme la girafe. Et on va lui mettre... Il faut quand même faire gaffe à ses petites antennes et à ses petites oreilles qui dépassent un peu, donc il faut penser de les plier. Là, voilà, une ficelle. J'ai un peu peur de finir par de tomber en panne de batterie ou de place sur la mémoire du téléphone, donc il faut que je finisse là. Vite et que j'aille vous mettre tout ça en ligne. Ça va me prendre encore 2 jours pour tout mettre, 2-3 jours pour tout mettre, parce qu'en ce moment, entre ma connexion qui déconne, la carte Wi-Fi qui perd la connexion et l'ordinateur qui s'éteint dès qu'il chauffe, donc chaque fois il faut recommencer au début, autant vous dire que je galère un peu en ce moment. Voilà. Une perle. Celle-là, elle a un trou qui est pas trop gros. Donc, je veux bien lui faire un joli nœud là pour pas qu'elle remonte. Voilà. Hop. Allez. Bon, ben non, ça veut pas. Je pense qu'il y a un peu des aspérités à l'intérieur, c'est pas verni. Et donc du coup, ça s'accroche dans les aspérités au lieu d'avancer. Allez. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Là. Et ici, un nœud bien serré pour que cette fois-ci, elle ne descende pas. Voilà. Impeccable. Je vais les filocher un peu au bout. Et après, je raccourcis mon pompon. Voilà. Hop, 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 on a fini. Eh bien, je vais vous mettre tout ça en ligne maintenant. Bisous, bye bye, à bientôt.